Des enfants belges dans un état grave, touchés par une maladie rare peut-être liée au coronavirus. N'hésitez pas à consulter. C'est le NHS, National Health Service, britannique qui a donné le premier l'alerte. Une douzaine d'enfants étaient hospitalisés dans un état grave, la plupart d'entre eux étaient positifs au Covid-19. Les enfants souffraient d'une forte fièvre et des inflammations dans les artères. La France aussi dénombre 25 cas en région parisienne. Les pédiatres sont inquiets à l'heure où on parle de déconfinement. Ces enfants présentent tous des symptômes proches d'un syndrome de Kawasaki, une maladie rare provoquant l'inflammation des parois de certains vaisseaux sanguins dans le corps. En Belgique aussi, on dénombrerait une dizaine de cas. David Tuerlinx, pédiatre infectiologue au CHU Montgaudin-Dinan, explique « Nous avons reçu des informations de Lugan et de Saint-Luc, à Bruxelles qui se disent surpris d'avoir ces dernières semaines quelques enfants d'âges différents, le plus souvent testés positifs au Covid-19, avec une forte fièvre et des inflammations, une forme de Kawasaki. Des enfants très abattus, dont l'état s'est très rapidement dégradé. Il faut savoir que ce syndrome touche le tube digestif, mais aussi le cœur et une atteinte au coronaire, avec un risque de faire infarctus du myocarde. Ce qui inquiète ces pédiatres, c'est que ce syndrome de Kawasaki est une maladie rare, quelques cas par an. Alors avoir plusieurs cas sévères en même temps, dans une région ou un hôpital, c'est une alerte. Kawasaki n'est pas épidémique, c'est une réaction un peu particulière, et parfois violente à une infection, mais ce n'est pas contagieux. Donc tous ces cas simultanés nous font penser qu'il y a un lien avec l'épidémie actuelle, même s'il n'y a pas encore de preuves. Mais c'est une alerte à prendre au sérieux, poursuit David Tuerlinx. Dans un cas de Kawasaki classique, les enfants peuvent parfois se retrouver entre la vie et la mort pendant quelques heures, mais en général ils guérissent. Le taux de mortalité selon notre spécialiste est très faible, ils peuvent garder des séquelles cardiaques si le diagnostic est tardif. Dans les dernières hospitalisations que nous connaissons, c'est trop nouveau, il est trop tôt pour dire s'il y aura des atteintes au coronaire, comme dans un syndrome Kawasaki classique. C'est très difficile à dire. Monique Lejeune se souvient encore très bien de l'état critique dans lequel s'est retrouvée sa petite fille, Mécha, 4 ans à l'époque. Elle avait 40 de fièvre, et ça ne baissait pas, elle était abattue, et ne voulait plus manger. Un moment, elle s'est retrouvée entre la vie et la mort. Mécha est restée à l'hôpital pendant 3 semaines. Toute la famille a eu très peur. C'était il y a 3 ans, aujourd'hui, elle va bien, et n'a gardé aucune séquelle. Mais j'ai peur pour elle, quand j'entends que des enfants contaminés auraient la même chose. Il est très important que nous soyons, nous pédiatres, infectiologues mais aussi cardiologues, que nous soyons informés de ce problème nouveau, pour poser le diagnostic le vite possible. C'est le moyen d'éviter les séquelles surtout cardiaques. Mais aussi pour répertorier les cas. Mais nous lançons aussi un message aux parents, si votre enfant présente une forte fièvre qui ne tombe pas pendant plusieurs jours, qu'il est abattu, qu'il a des éruptions, il est impératif de consulter votre médecin ou votre pédiatre. N'ayez pas peur de venir à l'hôpital, il n'y a pas de risque. Et dans la majorité des cas, l'enfant va s'en sortir très bien. Aucun décès n'a été répertorié chez ces enfants. Le nombre de cas reste heureusement très faible. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. C'est le NHS, National Health Service, britannique qui a donné le premier l'alerte. Une douzaine d'enfants étaient hospitalisés dans un état grave, la plupart d'entre eux étaient positifs au Covid-19. Les enfants souffraient d'une forte fièvre et des inflammations dans les artères. La France aussi dénombre 25 cas en région parisienne. Les pédiatres sont inquiets à l'heure où on parle de déconfinement. Ces enfants présentent tous des symptômes proches d'un syndrome de Kawasaki, une maladie rare provoquant l'inflammation des parois de certains vaisseaux sanguins dans le corps. En Belgique aussi, on dénombrerait une dizaine de cas. David Tuerlinx, pédiatre infectiologue au CHU Montgaudin-Dinan, explique « Nous avons reçu des informations de Lugan et de Saint-Luc, à Bruxelles qui se disent surpris d'avoir ces dernières semaines quelques enfants d'âges différents, le plus souvent testés positifs au Covid-19, avec une forte fièvre et des inflammations, une forme de Kawasaki. Des enfants très abattus, dont l'état s'est très rapidement dégradé. Il faut savoir que ce syndrome touche le tube digestif, mais aussi le cœur et une atteinte au coronaire, avec un risque de faire infarctus du myocarde. Ce qui inquiète ces pédiatres, c'est que ce syndrome de Kawasaki est une maladie rare, quelques cas par an. Alors avoir plusieurs cas sévères en même temps, dans une région ou un hôpital, c'est une alerte. Kawasaki n'est pas épidémique, c'est une réaction un peu particulière, et parfois violente à une infection, mais ce n'est pas contagieux. Donc tous ces cas simultanés nous font penser qu'il y a un lien avec l'épidémie actuelle, même s'il n'y a pas encore de preuves.
Mais c'est une alerte à prendre au sérieux, poursuit David Tuerlinx. Dans un cas de Kawasaki classique, les enfants peuvent parfois se retrouver entre la vie et la mort pendant quelques heures, mais en général ils guérissent. Le taux de mortalité selon notre spécialiste est très faible. Ils peuvent garder des séquelles cardiaques si le diagnostic est tardif. Dans les dernières hospitalisations que nous connaissons, c'est trop nouveau, il est trop tôt pour dire s'il y aura des atteintes au coronaire, comme dans un syndrome Kawasaki classique. C'est très difficile à dire. Monique Lejeune se souvient encore très bien de l'état critique dans lequel s'est retrouvée sa petite fille, Mécha, 4 ans à l'époque. Elle avait 40 de fièvre, et ça ne baissait pas, elle était abattue, et ne voulait plus manger. Un moment, elle s'est retrouvée entre la vie et la mort. Mécha est restée à l'hôpital pendant 3 semaines. Toute la famille a eu très peur. C'était il y a 3 ans, aujourd'hui, elle va bien, et n'a gardé aucune séquelle. Mais j'ai peur pour elle, quand j'entends que des enfants contaminés auraient la même chose. Il est très important que nous soyons, nous pédiatres, infectiologues mais aussi cardiologues, que nous soyons informés de ce problème nouveau, pour poser le diagnostic le vite possible. C'est le moyen d'éviter les séquelles, surtout cardiaques. Mais aussi pour répertorier les cas. Mais nous lançons aussi un message aux parents: si votre enfant présente une forte fièvre qui ne tombe pas pendant plusieurs jours, qu'il est abattu, qu'il a des éruptions, il est impératif de consulter votre médecin ou votre pédiatre. N'ayez pas peur de venir à l'hôpital, il n'y a pas de risque. Et dans la majorité des cas, l'enfant va s'en sortir très bien. Aucun décès n'a été répertorié chez ces enfants. Le nombre de cas reste heureusement très faible. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.